Ça glisse. Si jamais on laissait ça comme ça, au bout de quelques heures, tout fond et ça redevient complètement blanc. Comme la cendre qui devient blanche. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un détournement d'une technique qui existe déjà, qui s'appelle le raku, que les céramistes ont ramené dans les années 70 là, de leur voyage en Asie. C'est une technique qui était utilisée pour cuire les céramiques impériales. Mais moi, je trouve qu'il est joli le parallèle. Avant, il me faisait peur, Oui. le parallèle avec la crémation, Oui. jusqu'à ce que j'ai compris que finalement, il y avait dans ce procédé-là, avec ce type de sculpture, une inversion de la crémation. Une forme de renaissance. C'est qu'en fait, c'est une crémation qui donne vie à une sculpture. C'est pas une crémation qui fait disparaître un corps. Ça fait apparaître. Mais j'aime bien quand ce qui arrive là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal, tu vois. Les plis de la robe, là, c'est pas mal. Je trouvais le côté féminin. Là, c'est les mains, les pattes, les trucs qu'elle a au bout qui font la monstruosité. Le reste, c'est une forme d'esthétique qui me touche. Les pattes, elles me font peur. Ah bon? Elles me font peur, oui. En tant que sculptrice, pourquoi vous avez choisi cette matière? C'est pour le côté sensualité du travail de la terre. L'une de mes amies m'a dit que ce qu'elle trouvait fort, c'est qu'on n'avait pas envie de toucher ma sculpture. Et qu'on avait l'impression que dans cette sculpture, j'avais enlevé la peau. Et ça, j'aime bien. C'est un travail qui n'est pas forcément séduisant en termes de... Vous parlez de sensualité. Je pense que je cherche une sensualité de la chair, pas la sensualité de la posture. Donc, est-ce que j'ai choisi la terre pour sa sensualité? Je ne crois pas, parce qu'en fait, la terre que j'utilise, elle est assez rêche. Sur vos sculptures, il y a une force qui se dégage de par le trait, où on a l'impression qu'à chaque fois, ce sont, comme vous disiez, des écorchés, mais on a l'impression que ce sont des cicatrices. Alors, vous parlez de cicatrices, moi je parlerais de traces et de mémoires, et évidemment, dans les traces et dans les mémoires, il y a des rides, il y a des cicatrices. Moi, je dirais que la sculpture est un art de très, très figé, il fixe quelque chose. C'est vraiment... Il y a une forme qui n'est plus mouvante, mais tout le travail pour arriver à cette forme-là, il n'est que mouvement. Je cherche en faisant, je cherche dans cette matière. C'est plutôt une quête, ce que je donne à voir dans mes sculptures. Après, qu'il y ait une force, c'est fort une quête. Même Don Quichotte, c'était fort quand même. Moi, j'ai besoin de l'art pour vivre, et j'ai besoin de mon travail, et donc j'ai besoin des personnes qui se font complices de mon travail, que ce soit des personnes qui posent pour mon travail, que ce soit les amis qui me tiennent et qui m'aident à vivre. Et voilà. Merci. C'est une artiste, c'est, je vous l'ai dit, assez vous voir tel que vous êtes à l'intérieur de votre âme, peut-être. D'accord. J'avais un besoin d'exister, voilà. D'accord. Et elle m'a fait exister.
sculptrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a à peu près 10 ans. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de tendresse à l'égard des femmes qu'elle a sculptées. Alors là, je ne sais pas, elle a fait quelque chose qui est particulier parce que voilà, c'est anthropomorphe, elle a mis un bec d'oiseau sur une personne, donc elle s'est peut-être un petit peu amusée. J'aime bien aussi la couleur. Elle ne met pas toujours de la couleur, et là je découvre la couleur, j'aime bien. J'ai eu un atelier installé dans un centre de détention pendant 18 mois et j'ai réalisé les portraits des hommes détenus. Et dans ce laps de temps, je me suis mise à rêver de l'océan. Et donc, à la suite de cela, j'ai monté un projet avec quelques amis et l'association Regards Croisés pour trouver les financements pour partir sur un porte-conteneurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis partie pendant 90 jours et 90 nuits. Et en fait, je me suis retrouvée à faire les portraits des hommes d'équipage. En fait, on est toujours dans cette position-là sur un bateau. Toujours. Et on est souvent appuyé, on est, voilà, pour tenir. Et donc, j'ai essayé d'inscrire cette instabilité uniquement dans les torses de ces hommes. Les ouvriers, les marins, les officiers, voilà, tout le monde s'est plié au... Voilà, personne ne s'est plié, parce que c'est toujours du côté du désir. Ah, d'accord. Je travaille toujours avec le désir, c'est très important. Les marins, comme les hommes détenus, comme les enfants que j'ai rencontrés dans une unité pédopsie, il faut qu'il y ait un oui. Et donc sur le bateau, je n'ai travaillé qu'avec les oui. Les non, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de portrait. Et est-ce que les milieux fermés, comme le bateau, comme la prison, est-ce que ça apporte une autre dimension à l'œuvre? Ce qui m'intéresse dans les lieux clos, c'est que ce sont des endroits où on triche moins. Il y a moins de simulacres. On est plus au cœur de... Parce qu'il y a eu de la peine, parce qu'il y a eu de la dureté, parce qu'il y a eu confrontation avec... ses propres failles peut-être. Et puis aussi, ce sont des lieux où il y a une durée qui va bien avec celle de la sculpture. C'est lent la sculpture. Qu'est-ce qui te touche en fait dans ce travail? Parce que tu as l'air quand même touché par ces sculptures depuis longtemps. Oui. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment... tu es touché plus que esthétiquement. Tu as l'air touché. Mais elles ont une âme. Je trouve vraiment qu'elles ont toutes une âme. Parce que, au-delà d'aller le toucher, hein, mais vraiment, elles parlent toutes. Voilà. Mais elle bouge pas. Non, mais elles parlent. Elle parle. C'est ça. Elle vous parle. C'est ça. Et je me dis, je trouve que c'est super fort de réussir à faire ça. Je sais pas comment vous faites, quoi. Je suis admirative devant vous de réussir à rendre autant vivant de la matière première comme ça. Et vous, André, qu'est-ce que ça vous fait ce travail? Ah, moi, c'est plein d'émotions. Plein d'émotions, mais c'est à la fois lié au travail et lié à votre personnalité, au fait de ce que je ressens dans tout ce que vous exprimez par rapport à la construction des œuvres. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés dans toute cette œuvre, parce que je les ressens trop au fond de ma chair. Et c'est violent. C'est vrai? C'est très violent. Mince. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'émotion, c'est... Je sais pas, il y a trop de choses dedans. Bon, tu coupes, je vais reprendre.